Bonjour, parlons de la Bible, et puisque la Bible, du début jusqu'à la fin, ne parle que de Jésus-Christ, parlons de Jésus-Christ. On a vu toutes les fêtes, il nous en reste qu'une seule. En fait, il y a encore la fête de Hanouka, hein, bien sûr, la fête de Hanouka qui est une fête post-mosaïque. Qui a pas, enfin qui n'est pas décrite à l'intérieur de la Bible, mais qui va un tout petit peu dans notre cycle. Vous vous souvenez, on a fait pas mal de choses sur les fêtes. J'avais fait un petit dessin et tout ça, donc référez-vous aux fêtes justement. Et donc là, on va parler de la fête des tabernacles. Des tabernacles, et c'est en fait la fête vers laquelle nous sommes tous en train de partir. Donc vous vous souvenez que je ne sais pas si vous avez besoin de vous souvenir, je suis tout le temps en train de vous le rappeler. Donc en fait, il y a trois étapes qui sont fondamentales. La première étape, donc, c'est le salut déjà qui est obtenu par la fête de Pâques. Ensuite, ce qui se passe, c'est la sanctification qui est obtenue par la fête de Pentecôte, où là, l'homme est en train d'apprendre la loi. Donc la première étape, on a sauvé l'esprit. Maintenant, il faut sauver l'âme, ce que nous pensons, ce que nous essayons de penser, quelles sont nos pensées, quels sont nos sentiments et tout le reste. Ça, c'est la deuxième étape pour essayer de sauver ça. Et après, maintenant, il y a une autre partie donc, qui correspond à notre corps. Et notre corps, lui, donc, il sera sauvé lors de la fête de tabernacle, lorsque la fête de tabernacle sera effective. Donc tout ça, c'est ces trois étapes qui sont différentes. Pourquoi Dieu a décidé de les faire comme ça? Il a son timing, il est souverain, il connaît toutes choses. Donc c'est vraiment comme ça qu'on doit voir toutes ces fêtes. C'est dans cette optique-là qu'on va voir toutes ces fêtes. Et donc là, en fait, on est en train de voir, c'est la fête des tabernacles qui est à la suite des trompettes, qui est également à la suite des expiations. Parce qu'en fait, on s'est arrêté déjà au 10e jour, donc c'est le 10e jour qu'a eu lieu l'expiation, et 5 jours plus tard, donc on est en train de parler de la fête des tabernacles. Mais aussi, très important, il faut se souvenir que ça correspond à une moisson. Vous vous souvenez que toutes les fêtes déjà correspondaient à une moisson, donc on avait l'orge lors de la fête de la Pâque, on avait le blé lors de la fête de la Pentecôte, et là maintenant on est en train de faire la récolte de la vigne. Vous vous souvenez, lorsque vous regardez dans Nombre, à partir du verset, le chapitre, Nombre dans le chapitre 13, c'est à partir du moment où le peuple est en train de... enfin, c'est pas le peuple qui est en train de revenir, mais c'est lorsque les espions sont en train de revenir. Ils sont en train de revenir avec des grappes qu'il faut 2 personnes pour arriver à soulever. Donc c'est vraiment un territoire particulièrement fertile. Et donc en fait, on est en train de parler de ça. On est en train de parler de la récolte du vin, on est en train de parler... Jusqu'à aujourd'hui, par exemple, vous avez la fête de Sukkot. Si vous repartez, si vous allez en Israël, vous vous rendez compte que effectivement la fête de Sukkot est en fait la récolte de tous les fruits. Donc il y a la vigne effectivement, mais il y a également tout ce qui est, je ne sais pas si c'est pamplemousse ou un truc comme ça, mais bon, des fruits qui ont de la pulpe généralement, parce qu'en fait il faut toutes ces choses là dans la table de notre Dieu. Il faut du pain lorsqu'il fera sa communion, et il faudra également du vin. Très très important. Donc la vigne fait partie de toutes ces choses-là, et puis pas mal de fruits oranges et tout ça la récolte normalement se fait à la même époque. Ok, je vais vous lire le passage peut-être, comme ça on sera un tout petit peu fixé. Donc on est toujours dans Lévitique 23 qui est notre texte de base. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit: le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez, afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes, des libations, chaque jour au jour fixé, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel, et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires.
Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour des fruits des beaux arbres, des branches, des palmiers, des rameaux, d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez pour le 7e mois. Vous demeurez pendant 7 jours sous les tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous les tentes afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous les tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Donc vraiment ça conclut toutes les fêtes. Donc on est en train de parler de la fête de Sukkot, de Souka. Si vous êtes en train de chercher ça sur internet et tout le reste, donc c'est Sukkot, Souka, qui correspond en fait à la fête des cabanes. Techniquement, c'est la fête des cabanes, qu'on appelle également la fête des tabernacles, parce qu'en fait c'est exactement la même racine. Alors, lorsqu'on est en train de parler de tabernacle, on est en train de parler de demeurer, on est en train de parler de résider, on est en train de parler de rester, de faire sa tente, de planter sa tente. Donc, tabernacle, vous vous souvenez, on parle de la même chose lorsqu'il y a le tabernacle de Dieu qui est dans le désert. Mais également lorsque Dieu est en train de visiter le jardin d'Éden, lorsqu'il parle à Adam et Ève, donc dans Genèse 3.8, et qu'il est en train de venir le soir dans un souffle. Je vais vous lire le passage. Là, à ce moment-là, on est également en train de parler de tabernacle. C'est la même famille. En fait. C'est le même famille. Alors, il a entendu la voix de Dieu qui parcourait. Alors, ils entendirent la voix de Dieu, la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres de Dieu. Donc, qui parcourait le jardin vers le soir. Donc, en fait, il résidait le jardin vers le soir. L'idée générale qu'il faut arriver à comprendre, c'est que Dieu a toujours voulu habiter avec l'homme. On est tout le temps en train de penser que Dieu est saint et qu'il a besoin de serviteurs, qu'il a besoin de... et non, en fait, il n'a pas besoin de serviteurs, il a besoin de personnes qu'il a créées à son image et à sa ressemblance et avec lesquelles il veut avoir une relation. Donc la relation que nous avons avec lui n'est pas une relation de maître à serviteur, mais c'est en fait une relation de parent à enfant. Il y a une partie serviteur, mais ce n'est pas nécessairement la partie qui est la plus importante. Donc Dieu veut résider avec nous, il veut vivre avec nous, il veut discuter avec nous, il veut échanger avec nous sur toutes les choses qui sont importantes pour nous et également toutes les choses qui sont importantes pour lui. Parce qu'à partir du moment où nous comprenons les choses qui sont importantes pour lui, nous comprenons quel est notre objectif sur la terre et quelles sont les choses que nous devons réaliser. Donc ça c'est dans Genèse 3.8. Donc on voit également qu'il y a dans Exode, l'une des parties qui est vraiment super importante, le peuple sort d'Égypte. Alors regardez un tout petit peu comment ça fonctionne en termes de sortie d'Égypte. J'ai pas nécessairement pris des notes sur ça, mais en fait, lorsque vous voyez le livre d'Exode et la façon dont il est structuré, finalement, on est sorti de l'Égypte aux alentours du 12e chapitre. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a 40 chapitres dans Exode. 40 chapitres, et en fait, à l'intérieur, on trouve énormément de détails sur la construction du tabernacle. Alors, il y a la loi, effectivement, qui est donnée aux gens, mais il y a pas mal de détails. On est en train de parler d'une affaire de 14 chapitres, ou 15 chapitres, qui parlent justement de la description du tabernacle, de la façon dont les choses doivent se faire. Et donc, c'est vraiment un aspect qui est particulièrement important. Dieu désire tabernacler, si on peut dire ça comme ça, planter sa tente au milieu des hommes. Donc, de dire que c'est juste... on doit juste faire des sacrifices parce qu'on va faire des sacrifices, c'est pas du tout la façon dont il faut voir la chose. La façon dont il faut voir la chose, c'est Dieu a une façon dont les gens peuvent l'approcher, et Dieu a fait en sorte que cette façon-là soit possible, soit accessible. Ça a été le plan depuis toujours, et en fait cette façon-là, lorsqu'il l'utilisait à la sortie de l'Égypte,
n'est qu'en fait une préfiguration de ce qui allait se passer lorsque Jésus-Christ lui-même allait venir. Et donc ce sera encore plus facile, contrairement à ce que les gens pensent, ce sera encore plus facile de s'approcher de Dieu. Donc Jean 1,14, laissez-moi vous lire Jean 1,14 et puis deux autres versets et puis après on s'arrêtera là pour le moment. Jean 1,14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Là encore, la parole a habité parmi nous, on est en train de parler de planter sa tente tabernacle. Elle a eu une forme physique, et sa forme physique, en fait, la tente en question, c'est le corps de Jésus-Christ qu'elle a habité. Jean 14, 23, pardon. On connaît Jean 14, 6, où Jésus-Christ c'est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 23, tout aussi important, Jésus lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc ça, encore une fois, je vous répète, et je n'arrêterai pas de le répéter, c'est le plan. Le plan, c'est justement que Dieu demeure en nous, que nous ayons accès à lui le plus rapidement possible quand nous avons besoin de lui, et également que nous puissions être en communion avec lui. Dans Zacharie 2, le chapitre 2, le verset 10 et 11. Zacharie 2, 10 et 11. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple, et j'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Et on va conclure avec Apocalypse. Je pense que c'est une conclusion qui est tout à fait apte. Apocalypse 21. Apocalypse 21, le verset 3 à 4, et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Voilà la raison pour laquelle Dieu veut habiter avec nous, parce qu'à partir du moment où il habite avec nous, la seule chose à laquelle nous pouvons nous attendre, c'est de bonnes choses. Ok, on continue encore avec la fête du tabernacle sur notre prochaine émission. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Ciao.